La voilà, Jeanne, dans le grand poème de Victor Hugo qui s'appelle L'âne. On la voit, Jeanne, à travers la fournaise, apparaît toute nue, au poteau, tordant ses bras sublimes. Et dans Les Travailleurs de la mer, la voilà une seconde fois, sous la plume de Victor Hugo, à propos de ce qu'il appelle ces visions transfigurantes qui firent d'un chamelier Mahomet et d'une chevrière Jeanne d'Arc. Et quant aux anges, pour l'hilarité de Madame Sand, Victor Hugo disait, je ne sais pas, je ne nie pas peut-être. Et il avait un geste où le doute inclinait à l'accueil. Vous savez, il y a tant de choses que nous ne connaissons pas, autour de nous et en nous. Dans cette préface de Bernard Shaw dont je vous ai parlé, il y a une phrase que je trouve admirable où Bernard Shaw se demande si nous avons raison d'être si fiers de ce monde prétendument scientifique dont nous nous sommes faits et dont nous excluons avec une assurance péremptoire tout ce que le passé appelait surnaturel. Qu'est-ce qui est naturel? Qu'est-ce qui est surnaturel? Alors qu'en fait, nous baignons dans un inconnu que l'on répudie dès qu'il ose se présenter à nos intelligences obstrues. Qui appelait surnaturel. Qu'est-ce qui est naturel? Qu'est-ce qui est surnaturel? Alors qu'en fait, nous baignons dans un inconnu que l'on répudie dès qu'il ose se présenter à nos intelligences obstrues. Je voudrais vous présenter deux petites remarques préalables avant de me risquer à vous dire ma pensée profonde sur Jeanne. André Breton, dans un beau livre qui s'appelle L'amour fou, dit « Il se peut que toute vie demande à être déchiffrée comme un cryptogramme. » Je crois qu'on pourrait y arriver à rendre lisible le cryptogramme de Jeanne. Et bien, quelle est ma première remarque? Ce petit bout de femme, comme va dire Claudel, ce petit bout de femme dans les orties et les boutons d'or, si ébahi qu'elle en oubliait de manger sa tartine parce qu'elle avait vu une grande lumière et parce que quelqu'un lui avait parlé. Cette même fille, devenue plus grande, solide, les pieds sur terre, que l'on voit se battre comme un homme, qui gueule dans la mêlée, qui est tout en sueur, qui grimpe aux échelles sous une grêle de pierres et de pois fondus et d'huile brûlante. Cette petite furibonde qui a dit au gouverneur d'Orléans « Tu es un salaud ». Cette petite gouailleuse qui, les mains sur les hanches, va dire à frère Richard « Oh, ça va, je m'envolerai pas ». C'est la même. Pas hystérique pour un sou, pas même fiévreuse, qui va sortir tranquillement et en face à chez les juges, les anges. Mais ils viennent parmi nous, on ne les voit pas. Mais moi, je les vois. Je me rappelais un texte que je connais, un texte d'Ézéchiel, à propos des anges, où il était question de phosphorescence, et où Ézéchiel parlait de ces scintillements, de ces invisibles devenus visibles sous tel regard pur, comme sous l'obliquité d'un rayon de soleil, là où il lui semblait qu'il n'y avait rien, il y a brusquement comme la danse d'un million de points d'or. Je viens de parler de regard pur. Qui sait si Jeanne ne l'avait pas, ce regard exceptionnel qui sera celui du curé d'Ars, lequel voyait le fond des cœurs, qui est celui de certains soufis musulmans, qui est le regard de certains prêtres tibétains, qui est le regard de certains sages actuels même de l'Inde, et qui leur permet de voir des choses que nous ne voyons pas, et qui sont là pourtant présentes et vivantes. La plupart des êtres humains, voyez-vous, vivent dans un état d'incohérence. Nous sommes tous plus ou moins des paquets d'organes. Nous sommes engourdis par l'habitude, nous sommes happés par nos convoitises, nous sommes ballottés par l'événement. Tandis que Jeanne, au contraire, c'est quelqu'un qui tient ensemble, vous savez, qui tient debout, qui tient solide. Une fille qui est faite d'un seul élan. Une fille qui obéit passionnément à une certaine traction exercée sur son âme. Ce qu'elle a entendu, Jeanne, eh bien, je vais vous le dire, ça a l'air idiot. Elle a entendu un texte sans mots. C'est elle qui met les mots, comme elle peut. Il y a eu impulsion, il y a eu sollicitation et contact. Il y a eu pour elle comme une grande main qui tient sa petite main dure et elle répond à la pression par une pression constante et ardente. On nous parle de la vocation de Jeanne chargée de mission, mais dans la vue du monde qui était celle de Jeanne, nous sommes tous chargés de mission. Nous sommes tous appelés en faveur de la justice et de l'amour. Seulement, il y a ceux qui n'écoutent pas, qui ne veulent pas écouter, ceux qui n'entendent pas et ceux qui ne veulent pas entendre. Et au contraire, la petite Jeanne, c'est quelqu'un qui a entendu, qui a répondu de tout son cœur en disant « Vous voulez ça? Eh bien d'accord, je suis prête, je le ferai. » Elle va dire également littéralement ceci qui me touche beaucoup. J'ai cru que c'était un ange qui me parlait et j'ai eu la volonté de le croire. La volonté de le croire, ça veut dire tout simplement l'adhésion. Et Isaïe dit que celui qui accomplit la justice, quelque chose en lui devient comme le soleil levant. Vous savez, quand on donne à ce qu'on croit être le bien, une adhésion totale et passionnée. Il y a en nous, en fait, tout le monde l'a senti, une espèce de bonheur, de soulèvement de bonheur, un vertige de joie. Rien ne compte plus, tout est balayé des relents du lupanar ou de l'évier. Il n'y a plus que ça qui compte, enfin, ce miracle
de joie, d'innocence et de vérité. Alors j'ai l'impression que c'est ça que Jeanne voulait dire lorsqu'elle disait « Mes anges, lorsqu'ils venaient me voir, j'aurais tellement voulu qu'ils m'emportent avec eux. » Cette Jeanne qui est tombée maintenant au discours patriotique et aux homélies dévotes, rendez-vous bien compte qu'elle a été détestée de son temps par tous les prélats et par tous les notables. C'est dangereux de ne pas leur ressembler à ces gens-là. Les êtres de la race de Jeanne, on leur fait payer cher. Le monde des mondains les goûte et leur trouve rapidement une saveur incompatible avec sa sécurité. Bernard Shaw va écrire cette chose que je trouve admirable. Il est beaucoup plus dangereux, dire Shaw, d'être un saint qu'un conquérant. Et il ajoutait, maintes épouvantables canailles meurent paisiblement dans leur lit, entourés d'hommages et d'honneurs, tandis que Tolstoï est communié, excommunié, agonise dans un trou perdu. Et que Jeanne, elle est maintenant sur les statues, elle est maintenant sur les autels, où ils ont mis les bien-pensants, mais après l'avoir préalablement brûlé vif. Au moment de la réimitation, les témoins très aidés voulaient absolument faire un rapprochement entre le bûcher de Jeanne et la croix du Christ. Il y avait un point au moins sur lequel ils ne se trompaient pas, c'est que Jeanne et le Christ, ils ont été brûlés tous les deux par les prêtres de leur temps, et parce que tous les deux avaient dit Dieu premier servi. Dernière citation, et qui s'ajuste tellement bien à l'état épouvantable, abominable de l'église des Grégoire et d'autres Borgia au moment de Jeanne. Écoutez, c'est mon dernier texte, c'est dit Claudel. De temps en temps, dans le ménage de l'église, une saleté à faire vomir. Tout le matériel chahuté, et le personnel qui se donne du bon temps, la maison Dieu devenue comme une étable à cochon. Mais au même moment, dans les profondeurs du peuple, de pauvres âmes, la figure barbouillée, qui pleure dans un petit coin, et d'autres, la bouche pleine de sang, qui d'un poing exténué frappent à la porte du tabernacle, et d'autres, à la pointe du clocher, à cheval sur la croix, au milieu des étoiles, qui appellent Dieu au secours.